Voici l'histoire d'un jeune homme à l'étranger qui a presque perdu son travail. Il a failli perdre son travail à cause d'un collègue qui travaillait dans la même entreprise que lui. Mais ce collègue était là avant lui, bien avant lui, depuis des années. Alors lui, il arrive dans l'entreprise, il obtient un poste supérieur à celui de ce collègue-là, supérieur aux autres même, à peine arrivé. Pourtant, eux, ils sont là depuis, ils n'ont pas ce poste-là. Alors, vous devez savoir que lorsque vous parvenez à faire quelque chose autour de vous, il y aura une certaine catégorie de personnes qui vont se manifester. Il y aura une catégorie qui va manifester son mécontentement ouvertement, physiquement, donc ils ne vont pas cacher. Il y aura une autre catégorie qui va venir vous féliciter. Et parmi cette catégorie, il y aura ceux qui seront hypocrites. C'est-à-dire, ils vont vous féliciter, mais dans le cœur, ce n'est pas ça. Il y aura une autre catégorie qui ne va rien dire du tout. Mais dans le cœur, ceux-là sont plus dangereux. Parce que vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils sont prêts à faire. Alors, le jeune homme, parti de l'Afrique, il arrive à l'étranger, étant l'aîné de sa famille, le seul sur qui la famille compte. Il arrive en Afrique, il parvient à décrocher ce poste-là. Et malheureusement pour lui, il y a un collègue qui est jaloux de lui. Ce collègue-là va tout faire pour rendre la vie difficile à ce jeune homme. Ça, c'est l'histoire que beaucoup de personnes rencontrent à l'étranger. Beaucoup de personnes m'ont déjà contacté pour m'expliquer comment est-ce qu'ils vivent dans leur entreprise, comment est-ce qu'ils subissent la jalousie et tout et tout. Donc, le jeune homme, à peine arrivé, il obtient donc ce grand poste. Son collègue vient manifeste d'abord son mécontentement, c'est-à-dire il fait même 2 jours sans lui adresser la parole. Le 3e jour, il revient vers lui et dit « Désolé, tu vas m'excuser, c'est vrai que j'étais un peu jaloux. Ce poste que tu viens d'occuper, c'est un poste que je convoitais depuis et j'étais un peu jaloux, mais c'est déjà passé. J'ai finalement accepté, j'ai compris que tu le méritais peut-être plus que moi. Donc, je viens pour faire la paix. » Le garçon va dire « D'accord, il n'y a pas de souci. » Quand il va rentrer le soir, il va appeler en Afrique, expliquer, raconter tout ce qui se passe. Ses parents vont lui dire « Dans ce cas, faites très attention. Faites très attention dans cette entreprise-là. » Le même ami va venir le lendemain lui proposer à l'heure de pause. Il va aller, comme vous savez, à l'étranger, comme on voit dans les films, parfois aux heures de pause, il y a une personne qui va aller acheter à manger. Parfois, il revient avec 2 paquets et dit « Tiens, je t'ai pris ceci, et là, tu peux manger. » Le jeune homme va prendre son paquet, il va venir proposer le paquet au jeune homme, il va prendre, mais il ne va pas manger. Il va rentrer à la maison avec et il va oublier de manger. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Quand il arrive au travail, son collègue est surpris de le voir. Il demande à son collègue « Pourquoi tu as l'air surpris de me voir ?» Il dit « Non, je pensais qu'avec tout ce qu'on a fait hier, avec toutes les charges qu'on a eues hier, tu devais être fatigué et tu n'allais pas pouvoir venir au travail. Ça montre à quel point tu mérites encore plus ce poste-là que moi, parce que c'était moi, je n'allais pas venir aujourd'hui et tout et tout. » Mais c'est faux. Parce que dans ce paquet qu'il a donné au jeune homme, contenait un poison. Alors il était surpris de voir ce jeune homme. Une deuxième fois, il revient, il dit que bon, pour ta nomination, on va organiser une fête pour toi et tout et tout et tout. J'espère que ça ne te dérange pas. Le jeune homme dit non, ça ne me dérange pas. Ils ont organisé la fête et tout et tout. Mais pendant la fête, Dieu merci pour le jeune homme, il n'a rien mangé. Il n'a rien bu. Il a décidé d'emporter. Alors quand il emporte, il arrive à la maison, il donne à son chien. Son chien mange et meurt. C'est là où il comprend maintenant tout ce qui se passait. Quand son chien meurt, quelques jours après, il commence à être détesté par son patron. Le patron commence à ne plus l'apprécier.
il commence à avoir des fatigues inexplicables quand il se lève le matin. Il est tellement fatigué, il ne sait pas ce qu'il a fait. Il ressent des choses qui marchent dans le corps. Bref, tout ce qui est mystique. Parfois, il va marcher, ressentir comme il y a des toiles d'araignée sur le visage et tout. Il appelle sa maman en Afrique. Sa maman pas consultée. Et on lui dit, ton enfant est en train de subir une sorte d'envoûtement. Et si tu ne fais rien, il va perdre son boulot. La maman, étant dépassée par la situation, étant donné qu'il y a trop de charlatans en ligne, on lui a demandé une grosse somme. Elle a dit qu'elle n'a pas cette somme. Étant donné que son enfant aussi est menacé de son côté là-bas, déjà détesté par son employeur qui est son patron, la maman va se retourner vers la prière. Elle va prier sans va rien donner. Pour finir, son fils est renvoyé. On renvoie son fils, il tombe malade, gravement malade. Il part à l'hôpital, on ne trouve pas la maladie. Il a des trucs dans le corps qui marchent, il a des maux inexplicables. Des maladies qu'on n'arrive pas à expliquer. Pour finir, il n'est pas interné, il est renvoyé de l'hôpital, il est à la maison. C'est là où la maman décide de faire un prêt en banque, de faire un prêt dans sa réunion et retourne voir le marabout qui lui avait fait la consultation. Elle décide de faire le travail. Le marabout lui révèle que un objet de son fils, on a récupéré un objet de son fils pour aller travailler sur lui. Donc vous devez faire très attention. Je profite encore pour vous dire, avant de donner vos choses aux gens, faites des prières dessus. Et il a dit ceci plusieurs fois. Avant de prendre même des photos avec quelqu'un, apprenez à sécuriser votre aura. Avant d'envoyer une photo à quelqu'un, si quelqu'un dit filme-toi, tu m'envoies, il y a une façon de se filmer, de telle sorte que la photo est sécurisée spirituellement. Donc ici, là, on avait récupéré un objet du jeune homme pour aller travailler sur lui. Ils ont récupéré l'objet du jeune homme, ils ont envoyé en Afrique. On a travaillé sur lui, il a presque perdu son travail parce qu'à la fin de l'histoire, il récupère son travail. Quand on a travaillé, sa maman a rencontré le marabout, on a travaillé. Il a retrouvé la guérison, il a guéri. Et le jour où il commence à guérir, son patron le rappelle. Ça veut dire que le charme qu'on avait aussi lancé sur le patron pour que le patron le renvoie, le charme a été désactivé. Le patron le rappelle et dit voilà, j'ai mieux réfléchi et je pense que tu dois revenir. Le même jour où il a mis pied dans l'entreprise, son collègue là a commencé la folie. Donc vous devez comprendre à travers cette histoire que tout n'est pas acquis. Vous pouvez être à un poste de travail parce que vous l'avez mérité. Mais ce n'est pas parce que vous l'avez mérité que vous ne pouvez pas perdre ce poste. Quand il dit ici que si vous avez un travail, protégez votre travail. Si vous avez une entreprise, protégez votre entreprise. Vous ne comprenez pas ça, ça sort de l'autre côté. Vous pensez que comme vous avez toutes les capacités, vous avez tout le potentiel pour avoir ce poste, rien ne peut vous arriver. Vous pouvez être tellement aimé par votre patron, par la façon dont vous travaillez, par la prestation de vos services. Mais on vous met de côté, on prend une personne moins qualifiée que vous. Ceci doit vous faire comprendre que la spiritualité joue dans tout. Lorsque vous avez déjà une petite position, que ce soit travail, que ce soit sentimental, que ce soit n'importe quoi, faites un petit travail spirituel pour sécuriser ce petit bonheur-là. Parce que quand tu as le travail, c'est un petit bonheur. Alors faites quelque chose pour protéger ce petit bonheur-là. Pour que vous ne perdez pas ce petit bonheur-là. Parce que ce petit bonheur-là, beaucoup rêvent à avoir ça. Il y a des paresseux dehors, ils n'ont pas les capacités, ils n'ont pas le potentiel, ils n'ont pas fréquenté pour être à ce poste. Mais lorsqu'ils voient une personne qui a fréquenté pour être à ce poste, ils sont jaloux. Et ce sont eux qui sont prêts à tout pour vous descendre afin d'occuper votre poste. Pas Dieu qui va venir vous dire que non, ne fais pas ça. Il a mis tout à notre disposition pour faire le bien et le mal. Dieu a mis tout à notre disposition pour faire le bien et le mal. Donc si aujourd'hui tu décides de faire le mal, ça va marcher. Si tu décides de faire le bien, ça va marcher.
Maintenant, si tu décides de te protéger contre tout mal, rien ne peut t'arriver. Otep, partagez cette vidéo. Ça va aider.